Bienvenue sur Médiane TV et Zoom dans cette chronique culture sur le premier long métrage du jeune réalisateur Kamal Zrak, L'émeute, un film en compétition officielle du Festival international du film de Marrakech dans sa 20e édition. Et Kamal Zrak qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Kamal Zrak, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le stress est passé, le film a été projeté. Quel est aujourd'hui votre ressenti ? C'est un soulagement, comme le disaient les acteurs, ils avaient presque plus d'appréhension pour la première marocaine que lors de la première au Festival de Cannes il y a quelques mois. Du coup, voilà, c'était première rencontre avec le public marocain, pour les équipes techniques qui ont travaillé sur le film, beaucoup d'acteurs aussi qui ont découvert le film hier. Du coup, c'était beaucoup d'appréhension et au final un soulagement de voir que la salle avait plutôt bien réagi. En tout cas, voilà, c'était une belle expérience. Une belle expérience, en tout cas c'était du très très beau cinéma, en tout cas on sort enrichi et fier, nous en tant que citoyens marocains, simples cinéphiles mais aussi journalistes, de voir un film d'une telle ampleur, d'une telle noirceur mais d'une très très belle beauté. On voit un Casablanca particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu et raconter aux téléspectateurs comment est né ce projet ? Oui, ce projet en fait découle d'un précédent court-métrage que j'avais fait il y a quelques années qui s'appelait Moulkil, l'homme au chien, que j'avais tourné à Casablanca avec également des acteurs non professionnels, qui se déroulait également en une nuit, comme le film. Et j'avais trouvé que c'était un dispositif très intéressant et surtout durant les castings de ce film, j'avais rencontré des dizaines et des dizaines de jeunes candidats qui étaient des acteurs amateurs, en tout cas des acteurs non professionnels, qui me racontaient leur expérience, leur vécu, leur histoire, et souvent revenait cette idée de souvent voilà, on vit au jour le jour, des petites bricoles, des petits boulots, des petits trafics, et de temps en temps il y en a un de nous qui, pour vouloir acheter un morceau de pain ou payer à manger à sa famille, tombe dans des engrenages vraiment infernaux. Et du coup, ça revenait tellement souvent que je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai envie de refaire un film qui se passe en une nuit, repartir avec de non-professionnels. Et ça revient tellement souvent que je vais essayer d'écrire une histoire sur ce sujet. Du coup, voilà, ça s'est fait de cette manière. Alors, Ayoub et Al-Mjid ne sont pas des acteurs professionnels, mais ils crèvent l'écran à deux. Ce duo est exceptionnel. Comment vous, jeunes réalisateurs, qui faites un long métrage, arrivez à diriger de non-professionnels, mais de cette manière, c'est exceptionnel qu'il en arrive à vraiment, ils crèvent l'écran. Déjà, je pense que le choix des acteurs était très important. Le casting a été très très long avant que je trouve Ayoub et que aussi je trouve Abdeltaïf pour interpréter ces deux rôles. Du coup, il faut vraiment choisir des personnes qui ont un physique, un visage, un corps qui soit déjà expressif, parce que le film ne passe pas beaucoup par les dialogues, mais plus par les regards, la gestuelle, la sensibilité. Du coup, c'était un long processus de casting. Et la direction des acteurs non professionnels, je l'avais déjà expérimenté sur mes précédents courts-métrages. Il faut leur laisser beaucoup de liberté, être très souple, ne pas chercher à leur imposer des idées préconçues, mais au contraire être dans l'écoute, dans le partage, se servir aussi de leur expérience, de leur vécu, parce que des fois, ils vont ressentir la séquence de façon différente de moi, ce que j'avais écrit. Et souvent, soit ils sont passés par là, soit ils vont avoir un ressenti sur le sujet plus juste. Du coup, voilà, il y a beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptabilité pour qu'ils puissent exprimer ce qu'on voit à l'écran. Et voilà, la ligne est toujours très fine et il suffit de peu de choses pour que les contraintes d'un plateau de cinéma, d'un tournage, viennent écraser la spontanéité qu'on cherchait. Du coup, c'était mon rôle de rester très vigilant à ça et que toute l'équipe technique autour d'eux soit vigilante à ça. Alors, un détail quand même, je veux dire que quand on voit un peu le film, il y a un animal qui est partout, donc c'est le chien. Est-ce que vous avez une relation particulière à cet animal ? Non, mais comme j'ai dit, le film découle d'un précédent court-métrage qui parlait aussi d'un jeune garçon, d'un jeune homme qui avait perdu son chien et qui le cherchait dans les différents univers de Casablanca. Du coup, vu que je voulais continuer dans cet univers que j'avais découvert et beaucoup fréquenté durant les préparatifs de ce précédent cours, c'est revenu. Et puis je trouvais aussi qu'il y avait une certaine symbolique entre l'animalité que
peuvent avoir certaines personnes et l'humanité. Il y avait cette dualité constante dans le film. Du coup, la symbolique des chiens était importante. Et, donc voilà. Mais bon, j'ai pas de relation particulière avec cet animal. Alors, je m'adresse vraiment au réalisateur, celui qui nous transmet ces images, bien que le film montre un Casablanca noir, dur, hard. Mais quand on sort du film, en tous les cas, je parle de mon impression, on a vraiment envie de découvrir ce Casablanca qui est finalement beau et même dans la criminalité, il y a cette solidarité. C'est peut-être dur de le dire comme ça, mais en tous les cas, ils sont là, ils sont entre eux. Il y a un Casa très très beau qu'on a envie de découvrir. Comment on réussit à sortir de cette, on va dire, de cette noirceur, quelque chose d'aussi beau et de ce Casablanca que beaucoup ne connaissent pas. C'est difficile à dire. Je pense que déjà l'authenticité des acteurs, l'authenticité des décors, c'est un film qu'on a tourné comme dans des décors naturels. Vraiment, on était dans le vrai Casablanca. Il n'y a rien qui a été tourné, on n'a rien recréé. Du coup, cette approche documentaire participe à cette authenticité-là. Je pense aussi que les personnages du film, ils sont tous certains sont tombés dans la violence ou dans la criminalité, mais dans la façon dont j'ai construit les personnages, je voulais qu'il y ait toujours aussi, comme vous avez dit, beaucoup d'humanité et beaucoup de solidarité, beaucoup d'attachement aux croyances, à l'esprit comme ça de groupe. Donc c'est quelque chose qui était très présent à l'écriture, que les acteurs aussi ont beaucoup enrichi, parce que voilà, ils ont vraiment vécu le film. On a tourné le film dans l'ordre chronologique de l'histoire pour qu'ils puissent vraiment ressentir ce que peuvent ressentir les personnages. Du coup, voilà, ça a créé quelque chose de très, très humain et très artisanal qui fait, je pense, que malgré la noirceur du film, on n'est pas non plus dans quelque chose de complètement obscur, mais voilà, il y a des petites touches comme ça de lumière dans le film. Une toute dernière question, Kamal Zrak, est-ce que vous avez déjà une date de sortie nationale dans les salles marocaines ? Oui, le film va sortir fin janvier dans les salles marocaines, donc ça, voilà, ça a été organisé il y a quelques jours, donc voilà, on peut annoncer ça, oui. Ça sera une belle exclusivité. Merci beaucoup, Kamal Zrak, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que votre premier long métrage, Les Meutes, est en compétition officielle au Festival international du film de Marrakech, qui se poursuit jusqu'au 2 décembre. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.